sur l'axe central. إذن سنبدأ بممارسة التأمل حول المحور المركزي. Et donc, cette pratique sur l'axe central, ce sera aussi des vœux de bonheur pour l'année à venir. وهذا التأمل حول المحور المركزي سيكون أيضا نوع من أمنيات للمستقبل، لا سيما مع رأس السنة الجديدة هذه. Et donc, à partir de son axe central, on souhaite à tous les autres conscience et bonheur, c'est-à-dire Chidananda. إذن انطلاقا من هذا المحور المركزي نتمنى للآخرين جميعا حياة من السلام والسعادة، أي شيدانندا، وهو معنى المعلم الذي تحدثت عنه. Tenzin Palmo explique que chez les bouddhistes, il y a 6 qualités qu'on peut mener à la perfection. تنزين بالمو تشرح أن عند البوذيين هناك 6 فضائل توصل إلى الكمال والتميز. Et donc, il y a la première qui est la générosité. الأولى هي الكرم. Et donc, on peut avoir des tas de défauts, mais on peut toujours être généreux. إذن يمكن أن يكون عندنا مثالب عديدة، يعني عكس مناقب وفضائل، ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن نكون كرماء. Et donc, et cette générosité, donc, on la travaille et donc on détruit sa souffrance et la souffrance des autres par la joie intérieure. إذن هذا الكرم نشتغل عليه، وبهذا الشغل الداخلي ندمر عذابنا الداخلي، ويمكن أيضا عذاب الآخرين. ندمر هذا العذاب الداخلي بالفرح الداخلي. Et donc, même quand on n'a pas de pouvoir ou pas d'argent, on peut donner un peu de temps et surtout un sourire. إذن حتى لو لم نكن نملك مالا يمكن أن نعطي أقله بعضا من وقتنا، وخصوصا أن نعطي بسمة. Et pour que le don puisse devenir de plus en plus parfait, c'est bien qu'il jaillisse de notre centre. وكي يكون هذا العطاء كاملا والأقرب إلى الكمال، من المهم أن يخرج من المركز الرئيسي، أي المحور المركزي عندنا. Donc, je vous propose de mettre les deux, enfin les jambes croisées. إذن أقترح عليكم أن تجلسوا جلسة تكون فيها جلسة القعود اليوغية. En sentant donc une narine. Quelle est la narine qui est ouverte? En général, il y a une des deux narines qui est ouverte, donc on bloque une narine avec un doigt. وتتحسسوا المنخار المفتوح، لأنه غالبا ما يكون هناك منخارا مفتوحا وآخر مقفل. تتحسسوا المنخار أيهما مفتوح. Et donc, à partir de là, on met le pied du côté de la narine fermée sur la cuisse du côté de la narine ouverte. Le pied de la narine. أوكي، إذا نضع الرجل من ناحية المنخار، le pied de narine fermé en bas, n'est-ce pas? Donc, sur la cuisse du côté de la narine ouverte. Sur la cuisse de la... OK, donc elle est en haut. Donc, le pied est en haut, oui, c'est ça, le pied côté narine fermée vient dessus. الرجل التي هي من ناحية المنخار المقفل على الرجل، يعني نضعها فوق، وتحتها الرجل التي هي من ناحية المنخار المفتوح.
Et donc, on met les deux mains avec le dos des mains dans le pli des aines, c'est-à-dire à la racine des jambes. إذا نضع اليدين مع باطن اليدين هنا، يعني عند الفاصل بين الفخذين وجذع الجسم في هذه الزاوية. Et on met chaque pouce à la racine de l'annulaire. ونضع كل باهم بالطريقة التالية، بالشكل التالي، كل باهم على جذر الإصبع الرابع. C'est un geste de retour sur soi, de retour à la racine. إنها حركة عودة نحو الذات، عودة نحو الجذور. Donc, on ramène l'énergie à la racine de l'annulaire. نرجع نعيد الطاقة نحو جذر هذا الإصبع. De là, elle va dans l'axe central de la main qui est dessiné par le majeur. وهكذا تذهب الطاقة نحو المحور الأساسي في اليد الذي هو الإصبع الأوسط الثالث. De là, elle remonte aux épaules et finalement jusqu'au centre du front à travers l'axe central. ومنها تصعد نحو الكتفين، ومن الكتفين نحو مركز المحور المركزي، وسط المحور المركزي. Donc j'y pense, oui, n'hésitez pas à vous couvrir parce que ça donne une sensation d'unité qui est meilleure et dans ce qui aide beaucoup dans la méditation, à la fois le moyen et le but de cette méditation, c'est le sentiment d'unité. تغطوا جيدا لأن هذا التأمل يعطي نوعا من الإحساس بالتوحد مع الطاقة الكبرى كي لا تشعروا بالبرد. L'humanité a développé des métaphysiques de l'unité très profondes. البشرية نمت وطورت ميتافيزياء عميقة جدا للتوحيد. Comme le soi de l'hindouisme, le monothéisme. مثل الذات في الهندوسية أو التوحيد، الديانات التوحيدية. La nature de l'esprit dans le bouddhisme. طبيعة الفكر في البوذية. Mais comme on dit dans un proverbe en français, charité bien ordonnée commence par soi-même. ولكن كما يقول المثل الفرنسي أن المحبة تبدأ بالذات ثم تتوزع على الآخرين. Et donc pour faciliter et renforcer ce sentiment d'unité, on le met dans le corps. إذن كي نسهل ونقوي هذا الشعور بالوحدة والتوحيد نضعه في الجسد. Et donc c'est bien d'avoir le sentiment de corps enveloppé au chaud pour le sentir unifié. إذا من المستحسن أن يكون عندنا هذا الشعور بالجسد الدافئ كي نحتفظ بهذا الشعور بالتوحيد والوحدة. On pourrait dire de façon directe, un corps unifié, c'est le premier pas pour un corps déifié. يمكن أن نقول ببساطة أن جسد موحد هو خطوة أولى نحو جسد مبارك. On sent l'énergie qui remonte de نشعر l'annulaire, بهذه الطاقة التي تصعد de la racine du majeur jusqu'aux épaules. من جذور هذا الإصبع الرابع نحو الكتفين. Et via l'axe central dans la nuque jusqu'au centre du front. وإلى المحور المركزي في الرقبة وحتى أعلى الرأس. Et donc c'est un retour
comme à la clé de voûte d'une cathédrale, c'est-à-dire cette source de lumière au centre du front. إذن إنه ذهاب كما مثل أعلى الكاتدرائية حيث تتجمع كل الأنوار ومنها تنبثق وهكذا في الجسم. Sur l'inspiration, on monte de la racine de l'annulaire. على الشهيق نصعد من جذر هذا الإصبع. Sur l'expiration, on part par le centre du front dans l'océan de lumière en face de soi. وعلى الشهيق نصعد نحو مركز النور هذا. Et pour enrichir ce trajet énergétique, وكي نغني هذا المسار الطاقي on l'accompagne d'une parole. نقرنه بكلمة. Il y a beaucoup de paroles possibles. هناك كلمات عديدة ممكنة. Mais pour continuer avec ce qu'a expliqué Louis, on peut donner celle-ci. إذن ولكن كي نكمل مع ما شرحناه بالبداية يمكن أن نأخذ هذه الكلمة التالية. En inspirant, donc on sent cette énergie de lumière et de joie qui rentre par les doigts dans notre corps, par l'annulaire dans notre corps. إذن عند الشهيق نتحسس هذه الطاقة، طاقة الفرح تدخل من خلال الأصابع في كل يد. Et donc sur l'inspiration, on dit de la félicité. عند الشهيق نقول السلام، félicité. Et sur l'expiration, on va vers la conscience. Donc, on expire à travers le centre du front et on dit à la conscience. وعلى الزفير نتنفس عبر مركز الجبين ونقول إلى الوعي. La félicité, c'est Ananda. La conscience, c'est Chid. إذن الفيليسيتي السلام بالسنسكريتية، السلام الداخلي هو أناندا، والفكر هو تشيت، الوعي. Et donc la réunion de deux, c'est Chidananda. واتحاد الاثنين هو تشيداناندا وهو اسم هذا الحكيم الذي تحدثنا عنه. Donc quand on inspire par l'annulaire de la félicité et quand on expire par le centre du front à la conscience. إذن عندما عند الشهيق نأخذ نفسا في الإصبعين نقول السلام، وعند الزفير نزفر من مركز الجبين ونقول وعي، نحو الوعي. On creuse les reins, on redresse le dos. ندور، إذا تكون الكلوتان نحو الأمام، نقعر الظهر وبالتالي يكون الكتفان إلى الوراء. On redresse la nuque, on sent comme un bambou qui sort de l'axe central. نرجع الرقبة ونشعر وكأنه فراغ يخرج من المحور المركزي. On a la foi souple et solide. عندنا يكون الإيمان لين مرن وبالوقت عينه ثابت وقوي صلب. On revient à la petite phrase pour être sûr qu'on est dans la méditation.
نعود إلى الجملة الصغيرة القصيرة كي نكون متأكدين من أننا لا نزال نمارس التأمل. Sur l'inspiration, répète de la félicité. Sur l'expiration, à la conscience. عند الشهيق نكرر السلام من السلام، وعند الزفير نكرر نحو الوعي. Maintenant, on continue exactement la même phrase. والآن نتابع تحديدا الجملة عينها. Mais le trajet de la conscience sur l'inspiration est différent. لكن مسار الوعي على الشهيق يكون مختلفا. On ne part plus des mains, mais du petit doigt de pied, de l'extérieur des pieds donc. إذا لا ننطلق من اليدين الآن، وإنما ننطلق من أخمص القدمين، من أصابع القدمين. On fait revenir l'énergie sur l'inspiration, déjà jusqu'à la racine des jambes, là où il y a le dos des mains. إذا نصعد الطاقة من أصابع القدمين نحو اليدين، التي كل يد على فخذ. Et on continue sur la même inspiration rapidement à travers l'axe central jusqu'au centre du front. ونتابع على الشهيق عبر المحور المركزي حتى نصل إلى وسط الجبين. Et sur l'expiration, comme avant, on expire dans l'océan de lumière en face du front. وعلى الزفير نزفر في محيط النور الذي هو بمحاذاة الجبين. Et on répète ce mouvement de l'énergie dans le corps. ونكرر حركة هذه الطاقة في الجسم. Et on sent que ça crée un sillon en nous. ونشعر بأنها تخلق تيارا بداخلنا. Comme un nouveau ruisseau d'eau qui passe dans de la terre qu'on vient de labourer. مثل مجرى ماء يسير في أرض نفلحها. Nadi en hindi et sanskrit, ça veut dire la tige et ça veut dire le canal d'énergie. إذا النادي في السنسكريتية وفي الهندية يعني الرأس الزهرة. Et donc, il faut que la sève qui vient de sous terre soit amenée jusqu'à la fleur, sinon il n'y a pas de fleur possible. إذا يجب أن هذا النسغ يسمى النسغ، يعني موية الزهرة التي تأتي من الأرض أن تصل إلى التيج، يعني إلى الزهرة، كي تغذيها، وإلا لا تورق ولا تزهر هذه الزهرة. Donc, dans cet exercice tout simple, on se sert de la sève, de la félicité. وفي هذا التمرين البسيط نستخدم نسغ السلام الداخلي pour faire s'épanouir la fleur de la conscience au centre du front. كي نجعل هذه زهرة الوعي في مركز ووسط الجبين تزهر وتتفتح.
Si on est malheureux, on a du mal à ouvrir la fleur de la conscience. إذا كنا تعساء فيصعب علينا أن نفتح وأن نجعل زهرة الوعي هذه تتفتح. Si on est heureux, par contre, la fleur de la conscience s'ouvre spontanément. إذا كنا سعداء خلافا لذلك فإن زهرة الوعي تتفتح بصورة طبيعية ميكانيكية. Comme la fleur des amandiers au printemps. تماما مثل أزهار اللوز في الربيع. Maintenant, faites-vous allonger. الآن يمكنكم أن تتمددوا. Donc, n'hésitez pas à reprendre la posture de l'empereur. لا تترددوا في أن تأخذوا وضعية الأمبراطور وأنتم ممددين. Donc, les deux chevilles croisées, les deux mains l'une sur l'autre. الكاحلان يتمسان في الأسفل. Les deux mains sont en dessous du nombril. اليدان تحت السرة. Les chevilles sont croisées, ramenées à moitié vers le bassin. الكاحلان إذن يلتقيان في أسفل الرجلين وفي المنتصف يعني في المركز باتجاه الحوض. Les deux genoux sont bien écartés, se relaxent, calés par des oreillers. وتضعون تحت الركبتين، تحت كل ركبة تضعون وسادة كي ترفعوا الركبتين. Et on a ce mélange d'unité et de liberté. وعندها يكون عندنا هذا المزيج من الحرية والوحدة qui fait la sagesse. الذي هو ما يصنع الحكمة. L'unité, on le ressent à partir de l'unité des chevilles. الوحدة نشعر بها من خلال توحد الكاحلين. Et la liberté, on la ressent à travers les genoux qui s'écartent librement. أما الحرية فنشعر بها في الفخذين اللذين يتباعدان بطريقة عفوية. Pour mieux s'absorber, pour mieux développer l'apaisement. وكي نطور وننمي هذا السلام وهذا الهدوء الداخلي. On peut s'aider du courant de la sensation et des paroles. يمكن أن نساعد أنفسنا من خلال تيار الأحاسيس وبعض الكلمات. Sur l'inspire, on aspire les sensations à partir des chevilles jointes. على الشهيق
نشهق هذه الأحاسيس من خلال الكاحلين المتصلين. Sur l'expire, on fait passer ces sensations à travers les genoux. وعلى الزفير نمرر هذه الأحاسيس على الركبتين. Sur l'inspire, on peut dire unité. على الشهيق نقول توحيد. Sur l'expire, on peut dire liberté. وعلى الزفير نقول حرية. Et en répétant tranquillement ces deux paroles, on sent tout qui s'apaise. من خلال تكرار هاتين الكلمتين نشعر بسكون في كل جسدنا. Maintenant, donc, on ne va pas travailler très longtemps, mais pour mettre une sorte de mantra de base pour cette année. إذا لن نكمل لفترة طويلة، ولكن الآن سنحدد منترا معينة لهذه السنة الجديدة. On va reprendre ce verset de la Bhagavad Gita que Swami Vivekananda a recommandé comme un mantra. وسنأخذ آية البهاغافاد جيتا التي كان ينصح بها سوامي فيجياناندا كمانترا. Donc, je vous l'ai déjà donné, mais on va le reprendre en mode cohérence cardiaque. أعطيناها في درس سابق وسنستعيدها مع الانسجام القلبي، يعني التكرار مع انسجام مع ضربات القلب. C'est le chapitre 2, verset 65. إنها آية الفصل 2، آية 65 من الفصل 2. Dans la joie, toutes les souffrances sont détruites. في الفرح كل العذابات تدمر. Celui qui maintient son esprit dans la joie من يثبت فكره في الفرح voit rapidement son intuition spirituelle se stabiliser. يشعر بسرعة حدسه الروحي يتثبت. L'intuition spirituelle, c'est la buddhi. الحدس الروحي هو ما يسمى بودي. C'est la qualité de Bouddha. إنها ميزة وفضيلة البوذا. De l'éveiller. أي المغبوط المتيقظ. Donc, techniquement, on peut travailler directement sur la première moitié du mantra. إذن من الناحية التقنية يمكن أن نعمل بصورة عملية على القسم الأول من المانترا. Et on sent les battements de cœur. ونشعر بضربات القلب. Soit dans l'abdomen, soit dans les carotides. في البطن أو في العضلات الكتفين. Soit dans la pulpe des pouces qui se rejoignent sous le nombril. أو على اليدين اللتين تتحدان عند الذكرى، فوق الذكرى. Et on fait défiler 5 syllabes sur 5 battements de cœur à l'inspire. ونردد 5 مقاطع مع 5 ضربات للقلب
عند الشهيق dans la joie toutes les et sur l'expire, souffrances sont détruites. في الفرح كل هذا عند الشهيق وعند الزفير نكرر العذابات تدمر. Voilà, hein, donc s'il y a une syllabe de plus, on peut aller un peu plus vite. Hein, on fait comme deux croches noires, c'est-à-dire on fait passer 3 syllabes sur 2 pulsations. إذا كان هناك مقطع زائد يمكن أن نكرره بوتيرة أسرع كي نوازن بين العبارتين. Et comme d'habitude, on sent que les battements de cœur inspiratoires sont un peu plus rapides, ceux expiratoires un peu plus lents. وكالعادة نشعر أن ضربات القلب عند الشهيق تكون أسرع قليلا وعند الزفير تكون أبطأ. Voilà, donc toutes ces explications, c'est comme monter sur un cheval. كل هذه الشروحات والتفاصيل تكون وكأننا من يركب فرسا ما. Mais maintenant vient le travail principal, avancer vers le cheval et aller à destination. وهنا يبدأ العمل الأساسي مع أن نركب الفرس. يبقى علينا أن نتقدم أي أن نسير به نحو الهدف، نحو المكان الذي نذهب إليه. C'est-à-dire pratiquer la parole et comprendre son sens. أي أن نمارس هذه الكلمة ونفقه معناها. Pour être sûr d'être dans la méditation, ou plus sûr d'être dans la méditation, on vérifie si on est bien dans la répétition de la parole juste. أن نكون متأكدين أننا في التأمل ونكرر هذه الآية التأملية. Dans la joie, toutes les souffrances sont détruites. إذن في الفرح كل العذابات تدمر. On fait bien attention à cette petite différence entre l'inspire et l'expire. نركز وننتبه على هذا الفارق بين الشهيق والزفير. On parle beaucoup de la paix, mais quand on expire plus lentement, on la ressent vraiment. نتحدث كثيرا عن السلام، ولكن عندما نسفر ببطء عندها نحس بالسلام حقيقة. C'est comme si tous les organes du corps
rentrer en résonance. كما لو أن كل أعضاء الجسم تدخل في حالة من الانسجام. C'est comme si toute la cacophonie soudain devenait euphonie, soudain devenait symphonie. إذن كما لو أن كل الأصوات المتنافرة والمختلفة فجأة تصير سيمفونية موحدة وتخرج نغمة منسجمة واحدة. Sur l'inspire, on laisse tomber 10 000 soucis. على الشهيق نسقط آلاف الهواجس. Sur l'expire, on donne 10 000 bénédictions. وعلى الزفير نعطي ألوف البركات. Maintenant, on cherche à rentrer plus profondément dans la méditation. الآن نبحث على أن ندخل بمزيد من العمق في التأمل. En diminuant de plus en plus l'amplitude respiratoire. وذلك بأن نخفف من طول النفس أي أنفاس قصيرة. Donc l'inspire et l'expire ont la même longueur, mais pas plus la même amplitude. إذن الشهيق والزفير بنفس الطول ولكن بوتيرة أخف تختلف. Cette amplitude respiratoire, ça devient comme une flamme qui s'éteint. هذه الوتيرة تتحول وكأنها شعلة تنطفئ. Et cette extinction, c'est l'extinction de l'ego. وهذا الانطفاء هو انطفاء الأنا. C'est le nirvana. إنها النيرفانا. Il y a un moment, il n'y a même plus de respiration physique. نصل إلى وقت حتى يتوقف التنفس. Et on travaille à ressentir qu'il n'y a plus d'ego non plus. وعندها نشتغل كي نحس أنه لم يعد هناك من أنا. Tout devient détendu, tout devient spacieux. كله يصير مسترخٍ وفضاء واسع. Le mental habituel est tordu, il est vicieux. إذن عادة الفكر يكون متشنجا وحذرا. Grâce à cette méditation pleinement consciente, وبفضل هذا التأمل الواعي تماما on passe du vicieux au spacieux. نعبر من الحذر نحو ومن المحدودية نحو الفضاء الواسع. Non seulement on y gagne soi-même, mais les autres autour de nous y gagnent aussi. لا لسنا فقط نحن من يربح ولكن المحيطون بنا يربحون أيضا.
تجربة صغيرة يعني شهر شهرين ثلاثة. هي تجربة fermez, Jack, ferme les autres. Et donc, on va maintenant faire le home final. Jack, tu fermes, il y a des gens. Il y a un souvenir qui me revient de Swami Chidananda. Je partais, oui. ذكرى تحضرني الآن عن سوامي شيداناندا. Je partais pour un mois de retraite à 6 km au-dessus de Rishikesh. ذهبت إلى خلوة لأشهر عديدة تبعد 6 كيلومترات عن ريشيكيش. Dans un très beau petit ashram sur les bords d'un rapide du Gange. إذن على ضفاف مجرى من المجاري التي تصب في الغانج. Et j'ai été à la réunion du matin vers 6h30, 7h du matin. وكنت عند الاجتماع الصباحي نحو 6:30 صباحا. Avant de partir avec mon sac à dos pour ce petit ashram le long du Gange. قبل أن أذهب مع إذن حقائبي نحو هذا الأشرم. Et Swami Chidananda, comme d'habitude, parlait simplement. وكان سوامي شيداناندا في إذن خطبته الصباحية. Et donc, ce que je me souviens du message de ce matin, c'est quand vous faites une pratique, faites-la sérieusement. وكان يكرر في هذه الكلمة الصباحية عندما تمارسون مسلكا ما مارسوه بجدية كاملة. Et donc, c'est pas simplement la pratique de la méditation, par exemple, le matin ou le soir ou les deux. ليس فقط إذن ممارسة التأمل صباحا أو مساء أو صباحا ومساء معا. Mais c'est toute la journée au travail, avec la famille, avec les amis. ولكن خلال النهار بأكمله في العمل مع العائلة في كل نشاطات النهار. Travailler sérieusement pour faire des relations des occasions de progrès spirituel. إذن اعملوا بجدية لكي تكون كل فرصة وكل عمل في النهار هي فرصة للنمو والتطور الروحي. Les relations trop désagréables peuvent nous bloquer. العلاقات غير المستحبة يمكن أن تعيقنا. Des relations trop agréables peuvent nous endormir. العلاقات المستحبة الجيدة يمكن أن
تجعلنا ننام يعني نسهو. Et donc, dans chaque situation, développer à la fois la vigilance et la bienveillance. إذن وفي كل فرصة وفي كل وضع طوروا في نفس الوقت العاطفة والتنبه. Si on a cette vigilance et cette bienveillance au centre, إذا كنا نمتلك هذه الرحمة وهذا التنبه في المركز، on pourra quand même faire des petites erreurs, يمكن أن نقترف أخطاء صغيرة mais elles ne nous nuiront pas ni à nous-mêmes ni aux autres. ولكن هذه الأخطاء لن تسيء إلينا ولا إلى الآخرين. C'est bon. C'est bon. Bah, écoute, on n'a pas assez de temps là. On va poser quelques questions. Peut-être on laisse les autres à la fois prochaine. D'accord. Et d'abord, tu nous as parlé d'une certaine ordonnance préventive et de traitement du COVID-19 et COVID-20. Pouvez-vous nous expliquer davantage? Oui, donc c'est l'ivermectine. عن وصفة طبية في الوقت عينه تساعد في الوقاية من الكورونا والكوفيد 19 وكذلك تساعد في معالجتها. Et donc je vous marque dans la discussion ces 4 comprimés à 3 milligrammes une fois. Et c'est quoi déjà le comprimé de quoi? Ivermectine, je vous mets le nom là dans la conversation. Ivermectine. Et c'est quoi? C'est un anti-parasitaire intestinaux. إذن هو مضاد للبارازيت في الأمعاء. Voilà. Et c'est quoi en quelque sorte l'ordonnance qu'on vient de... Alors donc 4 comprimés à 3 mg une fois. Une fois par jour? En une fois, non. Et répétable 1 ou 2 fois après quelques jours. إذن 4 حبات من الإيبرمكتين تؤخذ مرة، يمكن أن تكرر ذلك بعد 3 أو 4 أيام. ها هو يكتبها ويمكن أن تأخذوا الكتابة. إيفرمكتين 4 حبات 3 ملغ مرة واحدة في البداية وكذلك. Donc ça c'est à titre préventif ou à titre... Les deux. إذن في الوقت عينه مفيد لمعالجة الكورونا وكما هو مفيد للوقاية منها. Et c'est un donc médicament disponible. Il ne demande pas une ordonnance. Alors, ça peut demander une ordonnance, mais les médicaments, les pharmaciens aussi peuvent le donner directement parce que c'est un médicament qui est considéré comme peu dangereux. Donc, même sans ordonnance médicale, le pharmacien a le droit de vous le donner. Au moins dans le système français, je ne suis pas sûr au Liban. Là, il y a des gens qui demandent, et c'est la même dose pour les adultes et pour les enfants? Non, bien sûr, pour les enfants, il faut faire la règle de 3. C'est-à-dire, si un enfant pèse 3 fois moins qu'un adulte, il faut diviser la dose par 3. إذن لا للأطفال عليكم أن تقسموا هذه الدوز النسبة على 3. Alors, peut-être le pharmacien sera surpris parce que souvent on donne ça pour la gale aussi, la maladie de peau où on se gratte. إذن قد يفاجأ الصيدلي لأن هذا الدواء يوصف عادة للمشاكل الجلدية. Et donc, vous avez des résultats positifs? Oui, alors, vous pouvez vérifier sur le site du professeur Pierre Corry de Chicago.
إذا يمكن أن تعودوا إلى موقع البروفيسور من شيكاغو وهو يكتبه لكم هنا كي تتأكدوا من الدوز وكيفية استخدامها والنتائج التي حصل من يأخذ هذا الدواء عليها إن في الوقاية أو في معالجة الكورونا. Voilà, et donc il a fait une déclaration au Congrès américain le 8 décembre et on la trouve sur YouTube. إذن صرح وألقى خطابا في الكونغرس الأمريكي في 8 كانون الأول الفائت ويمكن أن تعودوا إليها وتشاهدونها على اليوتيوب. Il dit que sur la planète, il y a des centaines de milliers de gens qui meurent, alors que ce médicament est très efficace et pour éviter la plupart de ces morts. إذن يقول أنه على الكرة الأرضية مئات وألوف الناس يموتون من الكورونا في حين أن هذا الدواء بسيط وغير مكلف ورخيص وقلة من يستخدمه لأنهم يبحثون دائما ويريدوننا أن نستخدم أدوية غالية الثمن. Il y a eu une étude, une méta-analyse sur l'ivermectine. Tu écris bien le nom de ce professeur, c'est quoi? Oui, alors je ne vous l'ai pas envoyé, c'est Pierre Corry. إذن بيير كوري ها هو يكتبه لكم الدكتور بيير كوري. Oui. Et alors j'ai parlé avec une amie généraliste qui suit ça de près. وتحدثت إلى صديقة وهي طبيبة تتابع تطور استخدام هذا العلاج. Elle a regardé de près la méta-analyse des 20 études sur les effets positifs de l'ivermectine. وتابعت باهتمام إذن التحليلات حول أهمية ومفعول هذا الدواء الإبرمكتين. Et donc, elle a dit qu'effectivement, il fallait y penser si on a eu des cas contacts proches ou un début de maladie. إذن وتقول أنه كان من الواجب أن ننظر إليها ونستفيد منها في حالات معالجة الكورونا وكذلك في الحالات الوقاية منها. Mais peut-être pas en prendre systématiquement en prévention. Il ne faut pas prendre, c'est-à-dire systématiquement. Bah oui, elle dit si on n'a aucun symptôme, en prendre systématiquement en prévention, c'est peut-être un peu tôt. Il faut que les études soient plus poussées, quoi. إذن من ناحية الوقاية قد لا تعوزنا في حال لا عوارض واضحة للكورونا. Voilà, et elle a écrit à la grande revue française Prescrire en leur demandant de faire un dossier sur l'ivermectine rapidement. وكتبت إلى مجلة علمية فرنسية طالبة بنشر ملف كامل عن الإبرمكتين ومفاعيله في معالجة الكورونا. Donc on a des résultats positifs dans le traitement du corona. Oui, tout à fait, c'est ce que montrent ces études, et plus qu'avec les autres médicaments. إذن هناك نتائج جيدة وتستدعي استخدام هذا الدواء الإبرمكتين لما حصلوا عليه حتى الآن من نتائج في معالجة الكورونا. Mais il faut bien comprendre donc que ces médicaments, ça ne rapporte rien au laboratoire parce qu'ils sont déjà connus. إذن علينا أن نفهم المشكلة الأساسية لا تعمم استخدامات هذه الأدوية لأنها موجودة ورخيصة وبالتالي لا تؤمن أي مدخول لمصانع الأدوية. لذا يركزون على أدوية جديدة غالية يمكن أن تؤمن لهم أرباحا طائلة في حين أن دواء معروفا ورخيصا كهذا لا يؤمن لهم أي ربح. Et donc ils cherchent à les faire interdire et pour caser des médicaments qui sont chers et souvent moins efficaces.
ولذلك فهم يبحثون عن منع أدوية كهذا، وبالمقابل يروجون لأدوية جديدة باهظة الثمن. Vous pouvez regarder par exemple sur Wikipédia le Remdesivir. يمكن أن تنظروا في الويكيبيديا عن تحليلات وأبحاث عن هذا الموضوع. Et donc, l'Allemagne et l'Angleterre en ont acheté pour 220 millions de dollars. 120 millions de dollars de quoi? 220 millions de dollars. 220 millions. 220 millions. Oui, 220 millions de dollars. إذن ألمانيا والولايات المتحدة دفعوا 220 مليون دولار. Et depuis qu'ils l'ont acheté, on s'est aperçu que non seulement ça servait à rien, mais que c'était dangereux pour les reins. ومنذ أن اشتروا هذا الدواء ما حصل في الأبحاث أنهم وجدوا أنه ليس فقط لا مفعول له بتاتا على الكورونا، ولكنه إضافة إلى ذلك فهو خطر، تأثيره خطر على الكلوتين. Voilà, donc c'est de l'argent gaspillé. إنه تحديدا مال يصرف بطريقة يعني خسارة أموال. Donc suivez de près l'ivermectine, c'est un bon sujet. إذن تابعوا تطور الأبحاث عن الإيبرمكتين، فهو موضوع مهم ومفعوله قوي في معالجة الكورونا. Je crois si on va commencer des questions, on se contente d'une autre question et puis les autres on les laisse à la fois prochaine. On n'a qu'à dire 2 autres questions, voilà. 2 autres. Hein? 2 autres questions. 2? 2, oui. OK. Bah, la première. Parce qu'en France, il est plutôt qu'au Liban, donc j'ai moins faim pour le dîner, c'est pour ça. Ouais. 1 heure de moins, ça compte. D'accord. Moi, j'ai un peu pitié des gens qui... Oui. Il y en a des psychothérapeutes, donc la première question, il y en a des psychothérapeutes qui disent que EMDR, en tant que thérapie en psychologie, est déjà dépassé par d'autres nouvelles méthodes. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a le mind spotting. بعض المعالجين النفسانيين يقولون إن ال EMDR طريقة معالجة تجاوزها الزمن والاكتشافات والعلاجات الأخرى. ما رأيك بهذا القول؟ Et donc, oui, le mind spotting qui peut être, semble-t-il, meilleur que le MDR tout en ayant les mêmes bases. Il me reste à étudier justement, là je dois m'entretenir juste après ce Zoom, je dois avoir un autre Zoom avec une dame qui est spécialiste de ce mind spotting. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine. هناك طريقة معالجة يبدو أنها أكثر جدة وتعطي مفاعيل شبيهة بمفعول MDR. C'est quoi comme thérapie? Eh bien, c'est la même base que le MDR, mais on est plus précis pour circonscrire les traumatismes. إذن هي تستند إلى قواعد ال MDR نفسها، ولكن بطريقة أكثر دقة، لا سيما من حيث مفعولها على الصدمات. Et même à l'intérieur des études sur le MDR, il y a quelque chose qui est dépassé. وحتى داخل الدراسات عن ال MDR هناك بعض الأمور التي تجاوزها الزمن. C'est d'utiliser le mouvement des yeux uniquement pour ceux qui ont eu des traumatismes. وهي استخدام حركات العينين فقط للأشخاص الذين تعرضوا لأزمات صدمية ولصدمات. Au fait, le mouvement des yeux donne une relaxation profonde. حركة العينين تعطي استرخاء عميقا. Et cette relaxation profonde est bonne pratiquement pour tout. وهذا الاسترخاء العميق هو جيد ومفعوله حسن للجميع. Oui, encore récemment, j'ai eu le témoignage d'une personne qui avait des problèmes psychologiques assez sérieux et le MDR l'a beaucoup aidé. ومؤخرا تابعت وضع مريض كان عنده مشاكل نفسية جدية وكبيرة، واستخدام ال EMDR ساعده كثيرا. Donc, elle avait rechute d'alcoolisme avec des parents alcooliques.
إذن كان عندها مشكلة إدمان على الخمور والمشروبات الروحية، وحتى أهلها والداها كانوا من المدمنين. Son frère avait fait la prison pour assassinat. وحتى شقيقها دخل السجن بسبب جريمة قتل. Mais une amie à elle lui a fait faire le MDR et elle est sortie de sa rechute de l'alcoolisme et maintenant elle va bien. إذن وإحدى صديقاتها نصحتها وعلمتها ممارسة ال MDR، وهكذا خرجت من الانهيار الذي كانت مصابة به، وهي الآن بوضع جيد. C'est un témoignage que j'ai eu ce matin même. إنه شهادة حصلت عليها اليوم، هذا النهار، هذا الصباح حتى اليوم. Ok, c'est tout. Deuxième question. Donc, vous avez dit qu'on va avoir deux questions. Au moins la deuxième. Vous avez dit que la psychanalyse agit à un niveau verbal et insiste sur ce niveau, alors que yoga et tradition bouddhiste travaillent sur le niveau des sensations du corps. La question: y aura-t-il une complémentarité entre ces deux niveaux et peut-on les utiliser à la fois, les deux en même temps? Et la question encore: et quoi dire d'un troisième niveau qui est celui des images mentales? Oui. Donc, je traduis. Oui. التحليل النفسي يعمل على مستوى الكلام والتعبير اللفظي، في حين أن اليوغا والتقليد البوذي يركزان على الاشتغال على مستوى إحساسات الجسد. فهل ثمة تكامل ما بين هذين المستويين؟ وهل يمكن استخدامهما معا؟ وما القول في مستوى ثالث هو مستوى الصور الذهنية؟ Alors donc chaque niveau a son importance. كل مستوى له أهميته. Le niveau le plus superficiel est celui des mots. إذن المستوى السطحي الأكثر سطحية هو مستوى الكلام. Swami Vijayananda avait passé 18 ans en silence dans l'Himalaya. سوامي فيجياناندا أمضى 18 سنة في صمت في الهيمالايا. Il s'était intéressé à la psychanalyse. وكان يهتم ويتابع أبحاث التحليل النفسي. Mais il s'est intéressé, il citait aussi souvent Nietzsche qui disait les mots sont faits pour les lourds, pour les gens qui sont lourds mentalement. ولكنه بالمقابل كان أيضا يتابع ويحب ما يقوله نيتشه الذي كان يردد أن الكلمات مصنوعة للناس الكثيفين الثقلاء بمعنى الكثافة. Et on peut se servir de certaines paroles pour calmer le bavardage mental. ويمكن أن نستخدم بعض الكلمات كي نخفف من الثرثرة الذهنية. Par exemple, ce sont les mantras. ولا سيما ما نسميه المانترا. Et alors, calmer les images mentales, c'est déjà plus profond. أن نهدئ الصور الذهنية فهو عمل أكثر عمقا. Et donc, c'est par la visualisation concentrative. وهذا يتم من خلال التخيل التركيزي. Ou en dissolvant toutes les images qui remontent dans l'espace lumineux comme de la brume se dissout dans le ciel bleu au soleil. أو أن نذوب كل هذه الصور التي تصعد كما لو أنها غيمة تذوب وتمطر. Et ensuite, on va vers les sensations. بعدها نذهب نحو إحساسات الجسد. À partir de là, on peut toucher la base de la conscience individuelle. وانطلاقا من ذلك يمكن أن نلمس قاعدة الوعي الفردي. Et finalement, la base de la conscience universelle, la base de tout. وفي النهاية قاعدة الوعي الشامل الكوني، وهي قاعدة كل الأشياء وكل الموجودات. Donc, c'est comme une pyramide qui s'élargit quand on va vers la base, qui est la conscience universelle. إنها
مثل هرم يتسع عند قاعدته، وقاعدته هي هذا الوعي الشمولي. Voilà. Voilà. Merci pour ce soir. Merci, un bonjour de Nice. Je suis près du vieux port de Nice en ce moment. إذن هو يوجه très beau. تحية إليكم جميعا من نيس حيث هو. Notre rendez-vous, c'est comme d'habitude, le mercredi prochain, Oui. 8h30 heure de Beyrouth. Oui. إذن هو في الأسبوع المقبل الساعة 6:30، وسنبدأ سلسلة مقابلات كما قلنا مع مجموعة من عمل إلى اليوغا في العالم العربي. On va commencer par une série d'interviews qu'on commence avec par un moine bouddhiste égyptien qui a traduit beaucoup de livres en arabe. Et après, il y aura d'autres personnes qui ont des contributions pour le yoga et la connaissance hindoue en arabe. Oui, tu peux me faire une petite liste de ça, puis je la mettrai sur mon programme aussi, sur mon Facebook. Comme ça, ce sera clair. Puis moi, je vais t'envoyer d'autres idées de programme. Ok. Entendu. Oui. Entendu. Voilà. يعني سننظم لائحة بهؤلاء الذين سنقابلهم حلقة بعد أخرى، وسنضع اللائحة يضعها على موقعه. Voilà, et je m'excuse pour la séance de la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps de la mettre en ligne parce que j'ai dû faire réparer mon ordinateur. Maintenant, je l'ai de nouveau, donc je vais pouvoir le mettre en ligne. إذن لم يتسنى له وضع الحلقة السابقة كما كل مرة على الإنترنت، ولكن سيقوم بذلك. Vous allez faire les deux en même temps? Oui, c'est ça, je vais faire les deux en même temps. إذن تحصلون على الرابط الذي ستجدون فيه الحلقتين، هذه الدرس 21 الذي اليوم أنهيناه، والدرس السابق درس 20 وكان الأخير في السنة الماضية. Et puis je suis parti pour un enterrement de Paris à Nice, et donc ça aussi ça a pris du temps. Voilà, mais on va. بسبب انشغاله لم يستطع، وهذا ما سيفعله حالا. Donc essaye de le faire vite dans 2 jours. هذا خلال يومين نرسل لكم رابط الحلقة، الدرس الحالي والدرس السابق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. نمستي. Ariom. Jacques? Oui. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Est-ce que tu as dit à ton ami éditeur là, pour l'arbre, qu'il existe un arbre au Liban où il y a le corps du Christ qui est représenté, le corps crucifié qui est représenté sur l'arbre. Et c'est au Liban. Je te l'avais envoyé sur WhatsApp, mais peut-être que tu n'as pas eu le temps de voir. Tu as entendu, Louis? Elle a vu une photo, Régine, sur WhatsApp d'un arbre qui ressemblait fort au corps du Christ crucifié. Un arbre mort qui avait cette forme. Je ne suis pas au courant aussi. Elle m'envoie ça. Elle peut prendre mon numéro, qu'elle m'envoie ça et je peux à ce moment lui répondre. D'accord, oui. Et comme on a dit, donc je répète, avec le professeur Jacques Vigne, on est en train de programmer un voyage de pèlerinage au Liban. Ça sera très probablement l'été prochain, quand il n'y aura pas, ou bien quand cette pandémie de corona est redressée, elle est calmée. On va visiter plusieurs endroits au Liban et on est en train de programmer ça. Il y aura une amie archéologue qui va nous guider dans la vallée sainte, à Qadisha, au Mont Liban et dans d'autres endroits à la Clouk. Et même il y aura un peu de tourisme un peu partout dans le Liban avec des programmes bien sûr de yoga guidés et organisés par Dr Jacques Vigne qui sera bien sûr avec nous. Et il y a les Druzes qui sont très intéressants, qui ont des liens avec l'Inde. Ils ont des épîtres indiennes dans leurs textes sacrés. Oui, يقول أن الدروز مهمون جدا وسنزورهم وعندهم أيضا رسائل إلى الهند من بين كتبهم المقدسة. Très bien. Voilà. Yalla, à bientôt. À bientôt. Jacques? Oui. Jacques, je voulais juste te dire, c'est Valérie là. Oui.
tu sais, pour l'ivermectine, j'ai eu la réponse en fait de mon ami qui est infectiologue au CHU de Bordeaux là. Oui, Il m'a fait, je voulais t'envoyer, il m'a fait tout un fichier Word en reprenant point par point. Il a été très critique. d'accord. Il dit que c'est pas une vraie méta-analyse, qu'elle n'est pas signée, qu'elle n'est pas publiée. Voilà, je voulais t'envoyer pour que tu puisses me dire un peu. Oui, ben, c'est ce que m'a dit mon ami aussi, mon ami généraliste. Elle a dit qu'il manquait de détails parce qu'ils disent que ça améliore, mais on ne sait pas très bien à quel niveau ça améliore parce qu'il y a plein de niveaux sur lesquels ça peut améliorer. Et là, ce n'est pas donné. Puis, il y a une moitié des analyses, l'amélioration n'est pas non plus très nette, mais l'autre, quand même, elle est assez nette. Voilà, donc il faut continuer à travailler là-dessus. Voilà, hein, mais le fait que ce soit passé devant le Congrès américain, c'est quand même important. Voilà. Et puis il y a le site, parce qu'il n'y a pas que la méta-analyse, il y a le site aussi du professeur Corey, où il continue à travailler dessus. Voilà, hein, donc c'est une affaire à suivre. Mais justement, il a repris, je lui avais envoyé le site, du professeur australien aussi. Alors il s'est énervé parce qu'il a trouvé que le professeur australien, en fait, c'était pas sérieux, quoi, que je sais pas qu'est-ce qui m'a sorti dessus. Et puis surtout, le site de Corey, j'avais tout envoyé sur le site de Corey et il dit qu'à un moment, il réutilise un graphique qui est pas, qui a rien à faire là. Enfin, il a lu plusieurs articles et il y a un seul article qui a été publié de l'équipe de Corey. Et il ne parle pas du tout de l'ivermectine dedans. Ça, c'est le seul article vraiment publié dans une revue. Voilà. Bon, d'accord, oui. Pour bon, l'instant, mais parce que tout ça, c'est très récent. Donc, en général, pour les revues, c'est assez long à être publié. Oui, Voilà. oui. Donc, et en même temps, les gens meurent. Voilà. Donc, il faut se bouger. Hein. Il faut aller plus rapidement que les revues, je pense. D'accord, je suis d'accord. Oui, parce que les gens meurent. Oui, oui, c'était bien que tu diffuses. Et nous, on a pris la boîte à la pharmacie. Mais Oui, voilà, il faut rester prudent. En tout cas, de suivre ce que ça allait donner, mais de rester peut-être un peu prudent aussi. oui, oui, oui. Hein, en tous les cas, mon amie, elle a demandé à la revue Prescrire de se bouger aussi et d'essayer de tirer des choses claires parce que la revue Prescrire, elle est connue pour ne pas être influencée par les lobbies pharmaceutiques et c'est rare en médecine. Et donc, ce serait bien qu'ils en parlent de façon indépendante. De toute façon, il n'y a pas vraiment de lobby pharmaceutique pour l'ivermectine puisque c'est un générique. Hein, voilà, donc, du coup, ils n'ont pas d'argent pour faire les études. Ça, c'est un problème. Voilà. Il cherchait quand même à faire. Il y avait une boîte de biotechnologie à Montpellier qui cherchait depuis longtemps à travailler dessus parce qu'il cherchait à faire une forme injectable en une dose unique en changeant la forme galénique. Du coup, tu peux redemander en changeant. Ah oui, on peut redemander une patente. Oui, c'est ça aussi. Ouais, Donc, bon, il y donc, a des gens qui travaillent dessus. Mais prescrire, oui, c'est eux qui font la liste noire des médicaments chaque année, non? J'aime bien, moi, prescrire.